Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بإذن الله ملك العرش العظيم الحي القيوم الذي لا يموت. J'ai envie de vous dire ceci. Dans mon esprit, comment on fait pour se définir soi-même, être sûr que sa piété, c'est la bonne, c'est la vraie piété? Comment on fait, avant même de parler de l'islam, d'accord? De l'islam en général, de dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je pratique ci, je pratique ça. Savoir si toi, déjà dans ta guidée, tu pratiques le bon islam. Dès le départ, en parlant que de toi. Avec une âme pure. À savoir si il te reste de la pureté et si cette pureté elle est bien orientée. Parce que la plupart des gens, quand tu leur parles d'islam, ils ne se sentent pas musulmans, ils ne se sentent pas assez bien, ils ne se sentent pas assez purs, ils ne se sentent pas assez croyants, ils ne se sentent pas assez... Quand ils pensent Allah, comme ils pensent la majorité des gens, ils se sentent... Ils doutent, ils ont un doute, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas bien, ils ne se sentent pas reconnus ni représentés par le monde musulman, ils ne se sentent pas représentés par la vision que les autres ils ont de l'islam. Et quand on prend en compte la vision qu'on imagine que les autres ont de l'islam, on ne se sent pas à la hauteur et même on ne se sent même pas des fois, on a l'impression que c'est pas ça, c'est pas ça. Et quand il faut se définir musulman en fonction de l'image que les autres ils ont, en tout cas de l'idée qu'on se fait de l'image que les gens ils ont de l'islam, de leur pratique, et ben on se dit j'adhère pas. C'est pas ma cam, je sais pas, il y a un truc qui cloche. C'est pour ça, Yannis, que la première chose à concevoir, la première chose à comprendre quand tu veux te définir musulman, c'est est-ce que ton cœur il est fermement attaché à la ilaha illallah? Est-ce que quand tu penses Allah comme tu penses Allah, quand tu ressens Allah comme toi tu ressens Allah, quand tu lis le Coran comme toi tu comprends le Coran, ton cœur il s'attache fermement à la ilaha illallah? Si à cet endroit-là, précisément, vu de ton angle de vue, tu regardes Dieu, tu penses l'islam qui est la religion de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour les hommes, ta propre idée que tu te fais, si quand tu penses à Allah, la ilaha illallah, et que tu ne suis que lui, sa volonté, et que tu cherches à comprendre ce qu'il dit quand il a dicté le livre à Mohammed alayhi salatu wassalam, alors tu peux dire je suis musulman. Et Allah te l'autorise, et Allah le recommande. On ne suit pas un héritage, on suit la voie d'Allah. Et même si nos ancêtres ont reçu l'islam en héritage, chaque génération a porté sa part d'erreur dans la pratique de l'islam. Chaque génération a porté sa part de mensonge, parce que parmi nos ancêtres, il y avait aussi des gens qui combattaient l'islam. Parmi chaque génération, il y a des égarés, il y a des bien guidés, il y a des gens en tout genre. Et donc, la religion d'Allah, elle est venue pour sauver les individus, mais aussi le groupe. Si le groupe va mal, c'est parce que les individus se sont mis à suivre des membres du groupe plutôt que de suivre Allah et son messager. Donc, si vous vous sentez en complexe vis-à-vis du fait de pouvoir vous définir musulman parce que vous regardez la masse, eh bien, changez de comportement. Commencez à regarder si ce que vous cherchez, c'est l'agrément d'Allah lui-même et pas l'agrément de sa communauté. Ce que vous cherchez, c'est la compréhension de la parole d'Allah lorsque vous lisez le livre et pas seulement des arguments pour disserter avec des autres membres de votre communauté. Et lorsque vous chercherez dans l'agrément d'Allah, en toute chose, dans votre vie, au quotidien, sans forcément avoir besoin d'être validé par d'autres musulmans, mais parce que vous savez que tel verset, Allah l'a donné pour qu'on respecte cette loi, et que ce comportement chez vous est une vertu, une qualité, parce qu'il est défini ainsi dans le Coran, alors ne doutez pas. Ne doutez pas. Donc si vous avez besoin d'être validé en tant que musulman, c'est votre livre que vous devez lire, et c'est à Allah que vous devez demander la validation. Ya Allah, est-ce que je me suis fourvoyé? Est-ce que j'ai vraiment cette qualité? Est-ce que j'ai vraiment ce défaut? Comment je peux améliorer? J'ai lu le livre, j'ai eu peur, je me suis reconnue dans telle définition, dans telle description. Qu'est-ce que j'ai commis comme erreur pour que mon cœur frissonne et que je ne me sente pas bien à la lecture de ce verset? Qu'est-ce que je peux améliorer de moi-même, Ya Allah? On demande à Allah. Et vous devez être content, satisfait, parce qu'en réalité, c'est une bonne nouvelle.
Vous êtes des gens qui ont l'amour et la crainte d'Allah en même temps dans le cœur. C'est grâce à ça qu'Allah va vous guider. Quand il va te dire là, tu chauffes, attention à l'enfer. Il va te dire, oh là, je vais revenir, je vais chercher des solutions. Il va te dire là, t'es trop froid là, t'es sorti de l'affection d'Allah. Il va te dire là, c'est bon, c'est pas un bon comportement. Ton cœur te guide parce que ton cœur est bien agencé et il est bien ancré à l'anse qui est la plus solide dans tout l'univers, c'est Allah. La guider, c'est quelque chose en temps réel. Comment tu peux pas me dire, tiens, il y a un drone là-bas au-dessus de la Palestine, et pas comprendre qu'il y a des mecs qui sont en train de le guider depuis les États-Unis ou ailleurs en temps réel. La guidée d'Allah et de ses serviteurs. La volonté d'Allah dans la vie de ses serviteurs, elle est effective en temps réel. En temps réel. Alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Donc le vrai musulman, c'est celui dont le cœur a peur de s'éloigner d'Allah. Où le cœur, il cherche au quotidien la lumière qui vient d'Allah. Et ensuite, il comprend que, une fois qu'il a bien compris son identité de musulman, qu'il sait se guider à travers le livre, il cherche la cohésion sociale auprès des gens qui fonctionnent comme lui, avec toujours dans l'idée que puisque la guidée, elle est collective mais aussi individuelle, il doit nourrir la bonne relation avec ses coreligionnaires qui sont dans la même difficulté que lui. Toujours en train d'ajuster son chemin, à chaque fois que tu marches, tu dois revoir ton équilibre pour ne pas tomber. Et bien là, c'est comme ça qu'on devient, on progresse en islam. Donc on ne peut pas se permettre d'être des gens trop durs avec ses coreligionnaires à partir du moment où on sait qu'ils sont musulmans eux aussi. Donc Allah vous demande d'être doux avec vos proches, c'est-à-dire vos frères en religion. Une fois que vous avez l'assurance qu'ils ont la crainte d'Allah, l'amour d'Allah et qu'ils sont tout le temps en quête d'agrément d'Allah, même dans la relation à l'autre. Avec cela, Allah vous a ordonné d'avoir le meilleur comportement. Quant aux autres que vous ne connaissez pas, Allah vous a ordonné de les tester quelque peu pour voir s'ils ont ces qualités. Si tant que vous n'avez pas vu qu'ils ont ces qualités, retenez votre confiance. Et ensuite, une fois qu'ils vous ont fait donner la preuve, une fois que vous avez obtenu la preuve qu'ils sont guidés, et n'hésitez pas à questionner Allah sur cette question, eh bien, faites-leur de la place dans votre communauté, un petit peu dans votre cœur, mais surtout, rassemblez-vous autour de l'amour d'Allah. Dites du bien de votre Créateur quand vous êtes avec des gens de votre communauté, parce que sans le savoir, vous soutenez la piété des autres. Donc, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous récompense, et surtout, qu'Allah vous donne la certitude et l'assurance que vous êtes bien des gens de sa communauté, de la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.